Chaque année en France, des milliers de personnes se font piéger sur Internet. Près de 80% d'entre elles sont des femmes de plus de 50 ans. Escroquerie sentimentale, arnaque au sentiment ou à la romance. Les usurpateurs jouent sur le sentiment de solitude de leurs victimes dans un but bien précis, leur soutirer de l'argent. Alors, pour commencer, quel est le mécanisme de ce type d'arnaque ? Ça débute souvent sur un site de rencontre ou sur les réseaux sociaux. L'escroc aborde la victime en exprimant, au fil des échanges, des sentiments forts à son égard. Une fois la confiance de la victime gagnée, l'emprise sentimentale installée, l'escroc lui demande de l'argent sous différents prétextes d'urgence. Par exemple, des frais médicaux, des problèmes administratifs ou judiciaires. Les sommes demandées sont généralement de plus en plus importantes jusqu'à ce que la victime ne soit plus en mesure de pouvoir payer. Si l'interlocuteur prévoit de vous rencontrer, mais que cela n'arrive jamais, cela doit vous alerter. Dans ce cas, n'hésitez pas à demander l'avis d'un de vos proches et ne donnez jamais d'argent à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré dans la vie. Et si vous êtes déjà victime, interrompez immédiatement toute relation avec l'escroc, même si celui-ci est menaçant ou encore tente de vous faire chanter. Conservez l'ensemble des preuves en votre possession, notamment les numéros de téléphone, les messages reçus ou les paiements réalisés. Dois-je déposer plainte ? Oui, il faut absolument le signaler. Vous pouvez le faire au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie ou encore par écrit au procureur de la République du tribunal judiciaire dont vous dépendez.